Ce soir-là, sous les coups de 22h30 au Camp Nou de Barcelone, l'impensable s'est produit. Victorieux 4-0 à l'aller du FC Barcelone en 8e de finale aller de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain s'incline 6-1 au match retour et est éliminé de la compétition à la suite d'une remontada jamais vue dans l'histoire du foot. Un an après, nous vous proposons de revenir sur ce moment d'histoire, de l'avant-match aux conséquences de cette invraisemblable élimination. 14 février 2017, 22h45. L'Europe est éblouie. Le Paris Saint-Germain vient de marcher sur le FC Barcelone au Parc des Princes en 8e de finale allée de la Ligue des Champions. Auteur d'une prestation exceptionnelle de bout en bout, les Parisiens s'imposent 4-0 et mettent un pied et demi en quart de finale. La presse française salue l'exploit, alors qu'en Espagne les médias accusent le coup face au naufrage blaugrana. Durant les 3 semaines qui suivent, le PSG poursuit sur le même rythme. 3 victoires et un nul, dont un succès éclatant au Vélodrome lors du Classico, 5-1. La machine parisienne semble inarrêtable avant le retour au Camp Nou. Dans le même temps, le Barça, lui, se relève peu à peu et enchaîne 4 victoires de rang, une série qui galvanise la presse catalane, qui se met à croire à un impossible exploit. Pour preuve, ces différentes unes de Sport et Mundo Deportivo lors des derniers jours précédant le match. En France, c'est une autre ambiance dans la presse. Au fil des jours, les principaux quotidiens du pays commencent à mettre en garde le PSG contre la puissance offensive des Catalans qui tournent à plein régime depuis 4 matchs. Messi, Suarez et Neymar semblent en grande forme et la presse française devient plus prudente, contrairement aux journaux catalans qui poussent derrière leur équipe. Cette atmosphère sera dénoncée par les Parisiens dans les jours suivant l'élimination. Il est 20h45 ce 8 mars 2017 lorsque M. Aytekin donne le coup d'envoi de ce Barça-PSG. Dans l'histoire de la Ligue des Champions, jamais une équipe victorieuse 4-0 à l'aller ne s'est fait éliminer lors du match retour. Problème, on sent tout de suite que quelque chose cloche. Dès les premières secondes, toute l'équipe parisienne se met à reculer et à défendre très bas, à quelques mètres de son but. La sanction tombe rapidement, Suarez devance Trapp et ouvre le score après seulement 3 minutes. Juste avant la pause, c'est Kurzawa qui dévie un centre d'Iniesta dans son but. À la mi-temps, le Barça a fait la moitié du chemin. Et le Camp Nou va se remettre à exploser 5 minutes après la pause. Alors que Meunier perd ses appuis et fauche Neymar dans la surface, Lionel Messi prend le ballon et inscrit le 3e but blaugrana. Paris tremble, mais va réussir à sortir la tête de l'eau et à inscrire le but libérateur. À la 62e minute, Kurzawa s'arrache pour mettre un ballon de la tête en retrait pour Cavani, qui fusille Ter Stegen et offre le but à l'extérieur tant espéré au PSG. Le club parisien fonce vers les quarts de finale. Le Barça doit désormais marquer 3 fois pour se qualifier. Dans les minutes qui suivent, Paris aura plusieurs fois l'occasion de revenir à 3-2 avec Cavani et Di Maria, mais dans l'ensemble, le danger est moins présent. Barcelone n'y est plus et à 2 minutes de la fin du temps réglementaire, plus rien ne peut arriver à Paris. Du moins, c'est ce que l'on croit. 88e minute, coup franc pour le Barça. Neymar s'en charge et trouve la lucarne de Trapp. 4-1, le suspense est à peine relancé. Sauf que Paris commence à perdre pied. Messi cherche Suarez dans la profondeur. L'Uruguayen subit un coup de coude de la part de Marquinhos dans la surface. Penalty. Une décision que les Parisiens contestent et qui fera beaucoup parler après la rencontre. Mais Neymar, lui, n'en a que faire et ne se fait pas prier pour donner aux 4 dernières minutes de temps additionnel un goût de folie. Paris résiste alors, s'arc-boute autour de son but, mais concède un dernier coup franc. Neymar le frappe, le cuir lui revient, crochette et met le ballon dans le paquet. Les Parisiens jouent leur jeu et ne suivent pas Sergi Roberto qui se jette et inscrit le but de